Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de monter une vidéo et de découper un peu de papeterie. J'ai mis en pause les machines là parce que sinon on n'aurait pas entendu cette intro. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un vlog sur ma journée de travail. Il y a un peu d'écho dans cette pièce, je vous rassure, tout ne sera pas filmé ici non plus. Et j'espère sincèrement que cette vidéo vous plaira. Cette vidéo est également en collaboration avec HelloFresh, mais je vous en reparle plus tard dans la vidéo. Au programme ce matin, je pense que j'ai déjà assez avancé dans le montage de vidéo et je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais je reprendrai ça normalement plus tard dans la journée ou demain. Et je dois absolument avancer dans la découpe des stickers, donc je vous emmène avec moi pour faire tout ça. J'ai pas mal de petites choses à préparer pour pouvoir préparer ensuite des commandes et les expédier. Aujourd'hui, c'est un impératif de ma journée. Je ne pense pas forcément vous faire une voix off pour vous expliquer tout ce que je fais, mais si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je vous laisse tout de suite avec quelques petits plans de ma matinée de travail et je vous retrouve tout à l'heure lorsque j'aurai bien avancé dans tout ça parce que c'est très urgent. Et j'ai donc avancé dans la préparation des envois. J'ai préparé du coup tout ce que j'avais à expédier et il me restera du coup les numéros de suivi à ajouter et ça il faut impérativement que je le fasse cet après-midi puisque ceux-là ils partent à la poste cet après-midi. C'est obligatoire, de toute façon je vais donner un cours en fait tout à l'heure donc j'en profite tant qu'à aller dans le bourg de ma copine pour déposer les colis à la poste. C'est carrément plus simple, autant faire d'une pierre deux coups et se déplacer qu'une seule fois tant qu'à faire. Je vous retrouve un petit peu plus tard puisqu'il est temps de déjeuner et je vais préparer un repas. J'ai décidé de faire des orzo, donc c'est un repas HelloFresh que j'ai sélectionné directement lorsque j'ai passé ma commande tout simplement. Et cette partie du vlog est en collaboration avec HelloFresh. HelloFresh c'est une application, un site internet aussi qui vous propose d'avoir des paniers repas en fait directement chez vous. Vous choisissez vos recettes, vous choisissez aussi le nombre de paniers que vous souhaitez recevoir et également le nombre de portions pour chacun des repas. Nous on a fait le choix de choisir 4 portions pour chaque repas dans notre panier et on a pris un très gros panier pour cette fois-ci avec 6 repas, ce qui nous permet d'avoir clairement quasiment tous nos repas de la semaine. Il reste juste un jour, mais en fait entre les restes qu'on peut éventuellement avoir et il y a un jour aussi on a invité nos beaux-parents chez nous, donc on a cuisiné autre chose que du HelloFresh puisqu'on était un peu plus nombreux. Bref, ça fait tous les repas de la semaine. Pour ça c'est clairement hyper pratique et surtout ça permet de ne pas se prendre la tête et pour moi c'est un énorme plus parce que ça nous demande en fait une très grosse charge mentale de réfléchir sans cesse à ce que l'on va manger, à faire en sorte que l'on ait des plats qui soient équilibrés, gourmand mais en même temps varié et de saison et c'est clairement hyper compliqué je trouve. Alors que directement sur HelloFresh c'est super simple, on a une sélection de plats qui existent, en plus il y a pas mal de choix en végétarien et nous sommes végétariens depuis plus de 10 ans donc clairement pour nous c'est hyper pratique d'avoir autant de choix et il n'y a pas que du végétarien donc si jamais vous êtes omnivore vous allez vraiment trouver des recettes à vos goûts, il n'y a pas de raison. En plus de ça ce qui est super chouette c'est que chaque semaine la sélection de recettes change, ce qui permet d'avoir toujours des plats de saison, qui permet d'avoir une variation aussi dans les plats que l'on va recevoir et surtout d'avoir
d'avoir toujours des aliments qui soient frais. Si jamais ça vous intéresse, vous avez un lien qui vous permet d'avoir jusqu'à 85 € de réduction quand même sur votre panier, ce qui n'est clairement pas négligeable. Si vous le faites, je vous en remercie grandement puisque je suis rémunérée à chaque fois que vous passez par ce lien pour souscrire à un abonnement HelloFresh. Effectivement, il s'agit d'un abonnement. Vous ne pouvez pas prendre HelloFresh juste une box comme ça sans prendre un abonnement, mais vous pouvez le résilier à tout moment et surtout vous pouvez très facilement en fait enlever une box. Par exemple, s'il y a une semaine vous êtes absente chez vous et vous souhaitez pas avoir une box HelloFresh, vous pouvez très bien supprimer votre box de cette semaine-là et attendre la semaine suivante, etc. Bref, vous êtes libre de concevoir vos box comme vous le voulez. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez déjà testé ce service ou un service équivalent parce que clairement pour moi ça me change complètement la vie, ça me libère une charge mentale de fou et ça me permet de renouer avec la cuisine qui est vraiment quelque chose que j'apprécie faire, mais tous les à côté, voilà, réfléchir au repas, faire les courses, etc. c'est pas mon délire. Et en plus de ça, lorsque je prends le temps de cuisiner comme ça, eh bien j'écoute des livres audio, ce qui est clairement super pratique puisque ça me permet d'avancer aussi dans mes lectures, donc c'est donnant-donnant. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, j'ai changé de livre audio au moment où je cuisinais par rapport à ce matin, tout simplement parce que j'ai fini ma lecture précédente, je vous en reparle en fin de vidéo. Hello, on a fini de déjeuner, c'était juste un délice, un grand régal, vraiment. On s'est régalés tous les deux, on s'est dit que ça pourrait être chouette de plus souvent acheter des orzo parce qu'on ne connaissait même pas ce que c'était. C'est un type de pâte en fait, hein, c'est pas une céréale, donc c'est à base de blé et franchement c'était trop bon, mais délicieux. On est bien content d'avoir 2 portions du coup de plus qui nous attendent parce qu'on va pouvoir remanger ça. J'ai cuisiné que 2 portions au lieu de 4, c'était quand même plus pratique pour nous là sur le moment en fait, et puis suivant les plats on sait pas forcément toujours s'ils vont se réchauffer ou pas. Mais honnêtement, typiquement ce plat là c'est un plat qui pourrait très bien se réchauffer, donc on aurait pu le faire en meal prep entre guillemets, en cuisinant directement 4 portions et en gardant les 2 autres dans une boîte de côté à réchauffer. Ça aurait très bien fonctionné. Il est maintenant temps que je m'attelle à une tâche que j'adore faire, qui est très satisfaisante. C'est la tâche où j'achète vos timbres pour expédier vos commandes et j'enregistre en fait les numéros de suivi associés à vos timbres et du coup vos commandes passent en traité sur la boutique. Et ça, je peux vous dire, c'est une satisfaction folle de savoir que les commandes sont traitées et elles vont être expédiées là dans la journée puisqu'il me restera pas beaucoup de temps je pense une fois que j'aurai acheté les timbres et renseigné tous les numéros de suivi etc. avant d'aller donner mon cours particulier. Donc je pourrai déposer en fait tout ça en même temps et ce sera parfait. Hello, je suis bien rentrée de mon cours. Du coup, là maintenant, il va être temps de prendre un thé parce que j'ai toujours un peu mal à la gorge, même si je commence à guérir, voilà. Et d'aller en fait tout simplement continuer les montages vidéo puisque j'ai une vidéo à monter pour demain et j'ai une vidéo à monter pour demain également, même si c'est la vidéo de dimanche, parce que il y a une partie qui est sponsorisée dedans et même si j'ai commencé ce montage là et que j'ai monté la partie sponsor, j'aimerais bien aller au bout du montage total, même si voilà, dans le pire des cas je peux envoyer en relecture que la partie sponsor, donc ça va, c'est plutôt cool, mais voilà, j'ai quand même du taf en termes de montage vidéo, on le voit jamais, enfin c'est un peu comment dire, le truc que l'on ne voit pas en fait, tout ce qu'il y a derrière la création de contenu et qui pourtant prend un temps fou. Et j'ai en plus de ça de la réponse de mail à faire parce que j'ai eu des petites nouvelles pour des futurs collabs et ça c'est plutôt cool, donc voilà, pas mal de petites choses à faire, mine de rien. La journée est loin d'être finie, même s'il est 17h passé. Hello,
je vous retrouve en cette fin de journée, il est 18h45, quelque chose comme ça. Bref, j'ai pas du tout avancé dans mon montage vidéo comme je le souhaitais, je n'ai fait que répondre à des mails et j'ai réalisé un peu au dernier moment que j'avais un post Instagram à publier, j'ai même pas filmé que je publiais mon post Insta, c'est pas grave, c'était un post en cross-partage avec Nextory. En soi, le post était prêt, je n'avais juste qu'à importer les images et à faire un copier-coller de ma description que j'avais déjà écrite dans ma note, donc vraiment ça a été très vite et du coup c'est pour ça que j'ai même pas pris la peine de filmer ce que je faisais. Bref, c'est une journée qui encore une fois se termine sur une to-do list qui n'est pas complétée, j'ai l'impression que c'est la base de ma vie, mais je vais quand même devoir carburer en termes de montage. Je pense que demain ma journée sera dédiée au montage vidéo parce que je ne vois pas comment je pourrais faire autrement pour avancer dans tout ce que j'ai à faire. Je sais très bien que dans l'idéal, si je m'écoutais que moi-même, je me dirais que je passerais ma soirée à monter parce que clairement c'est quelque chose que j'adore faire. En soi c'est un de mes loisirs aussi, hein, même si c'est une grosse part de travail. J'ai pas commencé à faire ça directement en étant mon activité professionnelle, du coup c'est un peu compliqué parfois de faire la part des choses et justement j'ai besoin de ne pas écouter cette Gladys acharnée du travail qui peut bosser jusqu'à pas d'heure parce que je sais très bien que si je commence mon montage le soir, enfin ou que je continue parce qu'il y en a un des deux qui est déjà bien entamé, je vais continuer jusqu'à l'avoir fini même si c'est à 2h du matin que je le finis et ce n'est pas ce que je recherche en ce moment dans ma vie. J'ai envie d'avoir un équilibre pro-perso. Là voilà, il est bientôt 19h, j'ai envie de finir ce vlog, alors ça veut pas dire que je vais pas ne pas travailler encore, probablement que jusqu'à 20h à peu près je vais encore faire du montage ou peut-être que voilà je vais faire des interactions sur les réseaux sociaux aussi parce que c'est une part importante du travail de répondre à vos commentaires etc. Et j'adore ça. Vraiment. Donc c'est possible que je fasse ce genre de choses ou que je me pose pour lire également. Bref, il y a de multiples possibilités comme toujours, mais je sais très bien qu'une fois qu'on va dîner, on va regarder The Rookie. Rookie, c'est une série que on regarde sur Netflix avec mon mari en ce moment et on adore. C'est une série d'enquête policière. On va y suivre différents bleus en fait, des débutants dans la police de Los Angeles. Du coup, t'es Rookie si on prend le terme anglais, et on les suit dans leur formation en fait d'apprentis policiers. Et c'est vraiment super intéressant puisque la série traite énormément de sujets avec brio, vraiment en rentrant en profondeur dans certains d'entre eux. Et c'est très intéressant. Les personnages sont hyper attachants, les acteurs jouent super bien. Bref, j'adore. On a saigné clairement 3 saisons. On est sur la fin de la saison 3. Les 3 saisons qui sont dispo sur Netflix, on sait pas du tout comment on va faire pour voir la suite parce que autant dire que ça va être compliqué parce que la saison 4 est sortie sur M6 en janvier et la saison 5 est en cours de diffusion sur M6. Mais voilà, on va pas regarder la saison 5, genre à l'épisode je ne sais combien, l'épisode qui est en cours, enfin à la télé, sans avoir vu les épisodes précédents. J'avais espoir qu'ils soient dispo sur le M6 Replay, mais je les ai pas trouvés. Et on se retrouve après un petit changement de batterie parce que voilà, j'avais plus de batterie dans ma caméra. Bref, j'étais en train de vous dire que The Rookie c'est trop cool, mais je ne sais pas comment je ferai pour regarder la suite. Mais en même temps, ça va faire un sacré vide quand j'arrêterai de la regarder cette série. Mais d'un autre côté, ça va me laisser aussi du temps pour lire puisqu'en ce moment je ne lis quasiment pas, puisque je passe mes soirées à regarder The Rookie. Et c'est aussi ça que j'ai envie de partager à travers mes réseaux, à travers tout le contenu que je peux proposer en fait dessus. C'est pas seulement vous inciter à lire ce qui vous fait envie, comme vous avez envie, et d'assumer vos goûts littéraires, parce qu'en soi, ça je pense que je le fais déjà bien assez et je pense que je vous donne envie de lire. Enfin, vu les retours que vous me donnez, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Mais j'ai pas envie de vous montrer non plus ce côté très acharné de la lecture. Vraiment, la vie est telle qu'elle est et il y a des moments où on n'a pas envie de lire, il y a des moments où on préfère se consacrer à d'autres loisirs, il y a des moments où notre travail prend tellement de temps qu'on ne peut pas trouver du temps pour lire ou en tout cas pas autant qu'on voudrait. Et c'est très bien aussi et franchement, faut juste accepter que les choses soient telles qu'elles sont. Ça n'empêche que j'ai quelques petites choses à vous dire concernant mes dernières lectures. Ce matin, pendant que j'ai préparé en fait les dernières petites choses de papeterie que j'avais à faire et une partie de la préparation des commandes, j'ai terminé Sif's Gambit en audio. Donc c'est publié chez Pocket Jeunesse et c'est de Kavion Levis. Et c'est une histoire que j'ai bien aimée, mais bon, j'aurais attendu peut-être un peu plus de morale autour de cette histoire mine de rien. Ici on va y suivre Ross qui a 17 ans et qui vit dans une famille de voleurs et elle souhaite tout faire pour échapper à sa famille et vivre une vie normale etc. Sauf que ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît et sa mère se fait enlever le jour où elle décide en fait justement de quitter sa famille et de prendre enfin son envol. Résultat des courses, eh bien elle se retrouve menée plutôt à essayer de sauver sa mère. On lui demande une rançon qu'elle est incapable de payer et en fait pile au même moment elle
reçoit un mail mystérieux qui l'invite à participer au trophée, un grand tournoi mystérieux qui met en jeu en fait différentes personnes de familles de voleurs de renommée internationale, et à la clé de tout ça elle aura un souhait qui sera réalisé, et du coup elle, son souhait le plus cher au cœur, c'est clairement de sauver sa mère, et donc elle va participer au trophée pour essayer de sauver sa mère. S'ensuit ensuite pas mal d'énigmes, de manigances, etc. pour essayer de sortir vivant en fait du trophée. C'est franchement très intéressant, mais il manquait quelque chose à mon sens, parce que on parle quand même de personnes qui n'ont aucun sens moral et éthique concernant le vol. Y a rien autour de ça en fait. Je veux dire, rien n'est remis en question dans ce sens-là, et ça m'a grandement dérangée sur ce point-là. Alors peut-être que c'est juste moi, je sais pas, mais ça m'a dérangée, et je pense que ça pourrait en déranger aussi certains. En tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture, ça s'écoute très bien en livre audio. Je l'ai écouté sur l'application BookBeat pour information, mais je crois qu'il est disponible sur à peu près toutes les plateformes d'écoute si jamais il vous intéresse. Puisque j'ai continué à travailler sur ma boutique pendant la journée, mais également en cuisinant tout à l'heure, j'ai commencé le livre audio de Phobos, cette fois-ci le 3e tome de Victor Dixon, publié dans la collection R en format broché. J'ai pas beaucoup avancé, puisque j'ai écouté l'équivalent de 72 pages, ce qui n'est clairement pas énorme, et si vous le voyez, en fait, ce livre-là avait été découpé pour une lecture commune, la lecture commune du mois de février sur mon Discord, pour laquelle je n'étais absolument pas à jour, puisque nous sommes en mars, et je n'ai toujours pas lu le livre, et du coup j'ai vraiment envie, en fait, de le lire là, et rapidement, pour pouvoir rebondir en fait sur les différents avis qui ont été laissés dans les salons du Discord, et juste participer même avec du retard à cette lecture commune, c'est la moindre des choses selon moi. Et bref, j'ai été très déçue de ne pas le lire en même temps que tout le monde, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire et à soulever en fait autour de ce livre là. C'est un tome qui est dans la continuité des tomes précédents, mais qui je pense sera très intéressant sur plusieurs points, et en particulier sur le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui soient envoyées sur Mars, et du coup le lancement en fait de nouveau de ce battage médiatique, etc. Enfin bref, j'ai hâte de voir tout ce que ça va apporter aussi de ce côté-là. J'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus parce que je ne veux pas vous spoiler autour de cette histoire, mais on est clairement sur une histoire de science-fiction qui remet en cause beaucoup de choses sur notre société, que ce soit concernant en fait toute l'exposition médiatique qui peut y avoir, la télé-réalité et tout ça, mais aussi tous les non-dits en fait de la part de l'État, de la part de groupes privés, etc. Franchement, c'est super intéressant, et j'ai bien hâte de continuer cette lecture pour pouvoir échanger avec vous à ce sujet-là plus profondément sur le Discord. Et ma dernière lecture en cours, qui est à la fois une lecture papier et e-book, il s'agit du Serpent et le Descendant de la Nuit, donc le premier tome des Couronnes de Naxa de Carissa Broadbent, publié aux éditions Bookmark dans la collection Lost Kingdom, qui est du coup leur collection disponible en librairie. C'est un magnifique objet livre. Alors je crois qu'il n'est plus disponible en collector, mais vous pouvez encore le retrouver en broché si cela vous intéresse. Dans cette histoire, on va suivre Oraya, qui est une humaine qui a été élevée par un vampire, un seigneur de la nuit, et elle se retrouve forcée de participer au Kejari, un tournoi organisé par la déesse de la mort en personne. Pour elle, c'est sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie, mais la survie ne sera pas si aisée que ça. En tout cas, j'en suis au tout début, j'ai l'impression, enfin je n'avance pas, clairement pas, j'ai lu 90 pages seulement, bon c'est une brique aussi, mais j'adore. C'est très fluide à lire, c'est super intéressant, c'est quand même plutôt sombre aussi. On sent qu'on est sur un roman en fait qui tend vers de l'adulte. Alors je sais pas si on peut vraiment le catégoriser comme adulte. Je pense que clairement c'est le genre de fantasy, romantasy, new adulte qui sort du young adulte, mais qui n'est pas non plus hyper poussé comme de la high fantasy par exemple. Peut-être que je me trompe, mais moi c'est comme ça que je le vois et que je le catégorise. En tout cas, je passe un super moment de lecture, et même si j'avance pas beaucoup dedans, j'ai tout le temps envie de le lire, j'ai tout le temps envie de prendre le temps de lire. Malheureusement, je peux pas me le permettre autant que je voudrais parce qu'il y a beaucoup de travail sur le feu, mais c'est vrai que voilà, vu que je défonce complètement la série Rookie, ça m'aide pas, parce que si je passais moins de temps à regarder Netflix le soir et plus de temps à lire, j'avancerais carrément plus dans cette lecture. C'est pas grave. Du coup, résultat des courses, chaque soir, j'essaye de lire un chapitre et je m'arrête en plein milieu du chapitre parce que je suis trop crevée, parce que j'ai regardé la télé jusqu'au bout. Mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire, puisque j'apprécie ce que je fais à côté. Et je sais très bien que je prendrai le temps à un moment donné de me focaliser à fond sur cette lecture, et quand ce sera fait, je vais sûrement dévorer des centaines de pages d'un coup. Y a pas de raison, c'est totalement moi et c'est typiquement comment je peux fonctionner autour d'un livre. En tout cas, voilà pour mes lectures terminées et en cours. J'espère sincèrement que ce vlog vous a plu. Je vais l'arrêter ici parce que même si la journée n'est pas tout à fait terminée, maintenant il est temps aussi de passer dans un côté un peu plus perso, où je vais passer plus de temps avec mon mari, etc. Et j'ai pas envie de filmer ça, ça fait pas partie des choses que j'ai envie de médiatiser sur mes réseaux, et c'est un choix
tout simplement. Bref, je vous souhaite de très belles lectures, je vous remercie grandement d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Si jamais vous voulez découvrir HelloFresh et soutenir la chaîne par la même occasion, n'hésitez pas à utiliser mon code promo en description qui vous permet d'avoir jusqu'à 85 € de réduction sur votre première commande. C'est clairement pas négligeable et c'est un service que j'adore. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!